Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais mettre au point deux précisions. Premièrement, les propos que je tiens dans cette vidéo n'engagent que moi, donc moi et moi seul et pas mon équipe. Deuxièmement, je vais dans cette vidéo citer des marques, des fabricants, des fournisseurs et je tiens à préciser que je ne suis sponsorisé par aucun d'entre eux. Je n'ai aucun intérêt commercial, donc je parle tout à fait objectivement et librement. Je n'ai rien à vous vendre. Et troisième point, oui je sais j'avais dit 2 points mais je fais ce que je veux, je t'emmerde. Troisième point, vous m'excuserez pour ma vieille tête fatiguée. J'ai énormément de boulot comme beaucoup d'entre nous en ce moment. Notamment grâce aux factures de chauffage et toute cette période pourrie concernant les encres. Et j'ai passé pas mal de temps à aussi potasser un peu mon sujet pour essayer de ne pas dire trop de conneries. Voilà. Bonsoir tout le monde et re-bienvenue chez California Inc. Alors aujourd'hui, on va enfin rentrer dans le concret concernant ces fameuses nouvelles encres qui nous permettraient en principe de pouvoir continuer notre métier de tatoueur couleur à partir au-delà de 2022, à partir de 2023. On va d'abord résumer rapidement la situation. Donc depuis la nouvelle loi REACH, l'entièreté ou presque des encres de tatouage a été interdite et les fabricants ont dû, un peu en catastrophe, du moins certains, produire de nouvelles encres, de nouvelles formulations, des alternatives pour qu'on puisse continuer à tatouer. Ces gammes, elles sont restreintes avec moins de couleurs, de un peu à beaucoup plus cher et de un peu à beaucoup moins efficace pour travailler avec. Pour les plus connus, il y a World Famous depuis fin 2021 qui nous avait annoncé un peu en catastrophe avoir trouvé une solution. Il y a aussi Intense et sa Gen Z et quelques autres. On va pas toutes les citer. Mais dans tous les cas, le choix est limité, les stocks sont très limités, c'est très cher et pas toujours très efficace. Autre problème, les pigments bleus 15 et vert 7, qui étaient jusqu'à présent les seuls connus utilisables en tatou, et qui seront interdits à terme en janvier 2023. En effet, la communauté européenne avait laissé un délai aux fabricants pour trouver une alternative à ces deux pigments-là, n'en existant pas sur le marché, apparemment. Nous arrivons en janvier 2023, le sursis touche à sa fin, ce qui concrètement veut dire que toutes les encres que vous avez achetées depuis 2022, une bonne partie, 2/3 ou les 3/4, saute et peut partir à la poubelle car non conforme, car contenant ces fameux pigments verts et bleus. Concrètement, ça se traduit par, en principe, la disparition des 3/4 de notre gamme d'encre. Et donc, on peut l'envisager, la faillite de milliers de tatoueurs en Europe. Alors, depuis peu, l'une ou l'autre marque s'est déclarée conforme à la loi en 2023. C'est-à-dire que l'entièreté de sa gamme d'encre, y compris les bleus et les verts, pourrait être utilisée en 2023. Alors il se trouve que une marque, donc, affirme que sa formulation est déjà conforme aux exigences complètes de REACH, donc y compris pour le bleu et le vert. Alors de quelle marque on parle ? Eh bien cette marque c'est Dynamix, enfin la gamme Viking, sortie en collaboration avec Dynamix.
Donc Viking, c'est une marque européenne, espagnole si je ne m'abuse, qui s'est alliée avec la marque américaine Dynamix, assez connue dans le monde du tatouage, pour sortir cette fameuse gamme Viking qui, d'après leur dire, est conforme entièrement à Reach. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, on va étudier un peu le produit en question. Alors, on va regarder deux encres en particulier, ici. Le Green Forest et le Cobalt Blue. En français, bleu cobalt, pour ceux qui ne parlent pas le franglish. Alors, pour bien comprendre, il faut quand même un minimum de théorie de la couleur. Donc, pour obtenir toutes les tonalités, il faut à la base trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune. Donc, cyan, magenta et jaune. Et donc, interdire un pigment vert, c'était moins problématique que d'interdire un pigment bleu. Pourquoi donc ? Parce que pour former le vert, il suffit de mélanger les deux couleurs primaires bleu et jaune pour obtenir la couleur secondaire verte. Même chose pour l'orange, couleur secondaire qui est obtenue en mélangeant le jaune et le rouge et ainsi de suite. Donc reconstituer un vert, c'était pas encore trop compliqué en prenant tout simplement un pigment bleu et jaune. Le gros problème, c'est que le pigment bleu de base, lui aussi, est interdit. Et comme c'est une couleur primaire, on ne peut pas faire sans. Alors, qu'est-ce que Viking a utilisé dans ses encres ? Alors, on peut remarquer dans ses encres le pigment CI 42090. Et ce pigment, c'est donc un pigment bleu, le bleu brillant, qui, de ce que je comprends, est censé remplacer le bleu 15. Par exemple, dans le bleu cobalt, on a ce CI 42090, le bleu brillant, et à côté, le bien connu CI 77891, qui est notre blanc habituel. Donc, un bleu pur et du blanc pour l'éclaircir, et autant de blanc qu'on veut pour obtenir un bleu de plus en plus clair. Dans le Forest Green, on trouve ce même pigment bleu, le CI 42090, le CI 77891, donc du bleu et du blanc, et le CI 19140, qui est un jaune. Et donc en mélangeant le bleu et le jaune, on obtient un vert, et puis le blanc pour plus ou moins casser la couleur, selon les besoins. Donc tout repose apparemment sur le bleu brillant CI 42090. Alors, on peut donc dire que c'est ce pigment qui sauve la mise apparemment. La question est, est-ce que ce pigment reste dans la peau à long terme ? Est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il disparaît ? Est-ce qu'il vit ? Et ça, personne ne le sait. Sauf en principe les fabricants, mais ça, on n'en est pas sûr vu qu'ils ne communiquent pas avec nous. Donc, à la lecture des composants de cette marque d'encre et les affirmations de deux fournisseurs qui affirment détenir l'information de Dynamix elle-même, ces encres sont bien conformes pour cette année et l'année prochaine, et grâce apparemment à ce fameux pigment bleu CI 42090. Donc c'est bien conforme. La question c'est est-ce que ça fonctionne ? Alors il faut savoir que dans le monde du tatouage, on n'a pas tout découvert d'un coup. Ça a pris des années, des dizaines d'années, d'essais, de mélanges, de mixtures, d'un pigment, l'un ou l'autre, pour avoir des pigments qui à la fois sont supportables pour le corps, non toxiques, mais aussi le gros critère, c'est que ça ne soit pas éliminé par le corps, que ça reste donc permanent et que ça ne vire pas. Alors moi, je ne suis pas chimiste, je ne peux donc pas vous affirmer ou vous infirmer la tenue
de ce pigment à long terme. Seul pourrait l'affirmer éventuellement le fabricant, si c'est un fabricant net ou juste un commerçant. Parce que la question, elle est là. Fabriquer une encre conforme, oui, c'est tout à fait possible. Par contre, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Ça, c'est tout à fait autre chose. Alors, nous concernant les tatoueurs, ceux qui ont une certaine carrière, on a passé des années à sélectionner notre palette, notre marque d'encre, comme dans plein d'autres métiers, pour trouver ce qui nous plaît, mais aussi ce qui fonctionne et ce qui tient à long terme. Même chose, qui tient bien dans le corps, qui ne vire pas, etc. Et ça, ce sont des choses qu'on apprend sur le long terme. Il n'y a pas de test standard en laboratoire, donc on l'apprend sur le terrain de manière empirique. C'est le terme. Concernant ces nouveaux pigments, qui, je pense, n'étaient pas utilisés auparavant, eh bien, cette expérience de terrain, on ne l'a pas. Et il va falloir l'acquérir en tout simplement travaillant avec. Donc oui, nous sommes un peu des cobayes en tant que tatoueurs. Alors, je ne pense pas que les fabricants soient des apprentis sorciers non plus. On est arrivé dans les années 2020 à un niveau de technicité qui n'a plus rien à voir à quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire à l'époque où il y avait encore des dinosaures sur Terre, pas de télé, pas de téléphone, pas d'électricité, du charbon, du bois et des os. Alors, si nous optons pour cette marque, ou même d'autres, il va falloir nous-mêmes qu'on ait un peu plus de rigueur dans le suivi des clients. C'est-à-dire prendre bien note des couleurs employées, surveiller l'évolution au cours des années, pour voir ce qui tient bien, ce qui tient moins, ce qui ne tient pas. Avec un peu de chance, tout ça se devrait tenir, mais bon. Alors, comment affronter l'avenir avec cette incertitude? Je dirais déjà qu'il faut prendre soin quand on conçoit ses tatouages de base, hier, aujourd'hui ou demain, de construire des tatouages durables, avec des traits là où il faut, des contrastes là où il faut, des lumières, des ombres là où il faut, et de penser un peu plus à son client dans 5, 10, 15 ans, qu'à faire sa pute sur Instagram, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, et de plus en plus avec le temps. Donc il faudrait penser à faire des tatouages qui tiennent longtemps, et pas quelque chose pour épater la galerie, et épater le monde sur Instagram, sachant que de nombreux tatouages aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas, sont très jolis une fois réalisés fraîchement, et se vautrent lamentablement dans les années qui suivent en des choses, des pâtés de couleurs, des motifs totalement bouchés, effacés, éclatés. Ça, c'est déjà un problème maintenant. Donc il faudrait qu'on corrige un peu tout ça, mais là j'ai peu d'espoir. Et donc dans l'incertitude de la tenue exacte des encres à venir, eh bien on devrait faire encore plus attention à nos apprentis, à la formation et à construire des tatouages durables de manière à pouvoir corriger ce qui devrait être corrigé dans les années à venir. Alors concernant les clients, vous pourriez vous inquiéter un peu de cette situation et je le comprends tout à fait. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà comme auparavant, de bien réfléchir à vos tatouages, de bien choisir un tatoueur qui soit professionnel, qui ait déjà une certaine carrière, qui prouve la qualité de son travail et sa durabilité. Des gens qui sont à la fois professionnels et passionnés, et qui vont pouvoir vous construire un motif durable, et qui seront encore là dans les années à venir pour faire le suivi. Donc en principe, c'est ce que fait déjà un tatoueur sérieux. C'est ce que font beaucoup de mes collègues. Pas tous malheureusement. Il y a beaucoup de scratchers ou simplement de vrais professionnels mais qui ne sont pas très consciencieux. Par contre, il est vrai que dans ce métier, qui est quand même un métier d'artiste au départ, on manque souvent de structure et de rigueur.
Alors moi, ce que je peux conseiller par rapport à ça, pour ceux qui ne le font pas encore, et vous êtes nombreux, c'est de garder un suivi, vraiment. C'est-à-dire noter les encres que vous utilisez avec vos clients pour pouvoir observer l'évolution dans le temps, remédier aux problèmes, faire des remontées aux fournisseurs, aux fabricants, parce que sans ça, ils ne peuvent pas évoluer et s'adapter. Et il y a des petites méthodes toutes simples pour ça. Vous pouvez éventuellement noter les encres utilisées, mais vous savez comme moi que le métier ça prend beaucoup de temps, qu'on n'a pas vraiment le temps à 2h du matin de finir de noter toute cette administration. Alors il y a un petit moyen plus simple, si vous utilisez des dossiers en ligne ou sur votre ordinateur, eh bien vous pouvez tout simplement, quand vous avez fini de tatouer, aligner vos bouteilles et les prendre en photo et les mettre dans le dossier du client. Ça va vite, c'est facile. Vous mettez dans le dossier du client et les années qui suivent, vous pouvez très facilement retrouver quelle encre vous avez utilisée. C'est pratique pour vous, c'est pratique pour apprendre et c'est sécurisant pour le client. Alors, Dynamix fournit sur son site les fiches de sécurité qui détaillent la composition de ces encres. Vous pourrez donc y trouver tous les détails possibles au sujet de ces encres. Je vous conseille de les télécharger, bien qu'elles soient toutes en anglais, et les avoir de côté pour votre information et en cas de contrôle. Par ailleurs, en fait, la plupart des produits que nous utilisons ont des fiches de sécurité qu'on est censé détenir, aussi bien les encres que les savons, les désinfectants, etc. Alors cette gamme d'encre, je vais donner une opinion qui m'est plus personnelle et un point de vue plus artistique du coup. Comparativement, par exemple à World Famous, je trouve que la gamme de Viking, bien qu'elle soit plus restreinte, propose des couleurs beaucoup plus intéressantes. Je pense au jaune clair par exemple de World Famous, qui est jaune verdâtre et que je trouve assez dégueulasse, contrairement au Sunflowers de Viking, qui lui est un beau jaune vif, chaleureux et qu'on peut décliner après en faisant ses mélanges soi-même. Concernant la consistance des encres, c'est un sujet épineux. Tous ceux qui ont acheté les nouvelles World Famous Limitless ont constaté une consistance assez étrange, enfin étrange pour les plus jeunes, c'est-à-dire des bouteilles où le pigment se démélange, on va dire, c'est pas très français mais on s'en fout, et retombe dans le fond de la bouteille, d'autres pigments qui remontent et le diluant qui remonte. Eh bien ça, c'est un peu ce que les anciens ont connu avant les encres prédispersées. Dans le temps, avec les anciennes encres, on devait les secouer comme des gros singes le matin parce que le pigment se déposait. Il fallait les secouer pour avoir un mélange homogène. Et puis, avec l'arrivée des encres plus modernes, on n'a plus eu ce problème. Alors, ce problème se représente chez certains tons World Famous et j'ai l'impression de revenir 24-25 ans en arrière, parce que oui, ça fait pratiquement 25 ans que je tatoue. La consistance donc de ces encres Viking est beaucoup plus proche de ce qu'on a connu jusqu'à présent, parfois un peu crémeuse, parfois un peu gélatineuse, mais en tout cas, le mélange reste stable dans la bouteille et il a une bonne fluidité. Alors, fait qui n'est pas le plus important, mais qui n'est pas négligeable non plus, cette gamme Viking est étrangement au même prix que les encres classiques qu'on achetait jusqu'à 2021. Elles ne sont pas plus chères. Alors, comment ils arrivent à faire des encres conformes, avec une gamme certes restreinte mais sympa, au même prix qu'avant? Mystère. À ma connaissance, le fabricant ne communique pas à ce sujet. Donc comment on fait pour avoir
des encres World Famous à 23 €, des encres Intense à 39 € pièce, et puis des encres World Famous à 15 € pièce, comme les encres habituelles. Je ne sais pas. Alors, ces encres, je les ai déjà utilisées, bien évidemment, pas toutes, mais certaines. Et donc, je vous montre cet exemple ici d'une pièce qui est en cours, où vous pouvez remarquer dans l'arbre au-dessus les tonalités de vert. Donc cet arbre, il a été réalisé, pour les couleurs en tout cas, avec 3 tonalités viking. Donc le forest green pour le vert sombre, l'atomic green pour le vert plus clair, le bombshell pour le tronc et pour foncer le vert. Le bleu, quant à lui, est un bleu World Famous qui est assez joli, mais plutôt difficile à faire rentrer. J'ai du mal à imaginer comment on peut tatouer un dos, des bras, des grandes surfaces avec ça, je vous l'avoue. Alors je suis comme vous, j'ai pas plus de recul et de suivi que vous sur ces encres, vu que c'est tout récent, tout ça, ça a moins d'1 an. Mais je pense opter pour cette marque parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. C'est ça, ou la reconversion, ou la faillite. Et le mieux donc, c'est encore d'avoir une bonne relation clientèle, de confiance, et de faire un bon suivi. Et on espère que tout se passera bien. Alors donc, moi je n'ai pas d'autre valeur que celle d'un tatoueur parmi d'autres, donc je ne peux pas vous interdire ou vous obliger à prendre telle ou telle marque. Je vous donne juste mon avis en tant qu'humble tatoueur parmi d'autres sur les choix que je vais faire et les choix que mon équipe va faire également pour essayer de simplement continuer notre métier, faire au mieux et apporter le meilleur service possible à nos clients dans la mesure de nos moyens et de cette situation qui est quand même assez complexe. Alors cette gamme d'encre, vous pouvez la voir sur le site Dynamix. Sinon, à ma connaissance, elles sont disponibles en Belgique chez Tectic et aux Pays-Bas chez Tattooland et probablement chez d'autres fournisseurs. Alors quoi qu'il en soit, et quelle que soit la marque qu'on choisira, qu'on utilisera, je pense qu'on va devoir faire un gros effort sur la rigueur, sur le suivi avec les clients et aussi sur le partage du savoir. Parce qu'on est un peu tous dans le même bain, un peu tous dans la même merde. On doit remplacer des encres qu'on a mis parfois des années à sélectionner parce qu'on a trouvé que telle nuance était magnifique, se mélangeait bien avec une autre, qu'une nuance était chaleureuse, qu'une encre allait bien et d'autres pas. Comme moi par exemple, j'ai mis très longtemps à trouver la gamme de roux, à la fois lumineuse, contrastée mais pas trop flashy. Et tout ça, ça nous fait perdre des années de travail et nous faire commencer à zéro aussi le boulot qu'on a fait avec les apprentis. Donc, il va falloir qu'on dépasse un petit peu, je veux dire, les barrières qu'il y a entre nous et qu'on communique un peu plus facilement sur nos choix, nos associations, pour qu'on s'en sorte le mieux possible et le plus vite possible tous et qu'on reprenne un travail avec la même qualité qu'avant, voire beaucoup mieux. Et donc il va falloir être solidaire dans la mesure du possible. Voilà, je vous ai donné toutes les informations que j'avais en ma possession, mon opinion.
Après, le reste, c'est plus de l'ordre de la précision législative. Et ça, c'est plus le domaine des syndicats, comme le SNAT en France, Tatouage Belgique, en Belgique bien évidemment, qui, eux, travaillent notamment au travers du CETA à défendre notre métier, à défendre notre qualité de vie, à nous défendre contre certains bureaucrates et faire en sorte que notre métier puisse survivre. Donc il va donc falloir les soutenir autant que possible parce que, je vous le dis, le pire est à venir. Donc même si on récupère éventuellement une gamme d'encre ou deux pour travailler en 2023, je pense qu'on n'a pas fini d'en chier et que le pire est encore à venir niveau réglementation, restrictions et autres.